Aujourd'hui, c'est le 22 octobre. Bienvenue à cette méditation qui a commencé donc pendant le premier confinement ici en France au mois de mars 2020. Et nous continuons tous les jours à méditer et depuis quelques mois, nous méditons sur la grâce, la sagesse et les paroles, les effets de la parole de Dieu dans notre cœur. Et aussi, d'ailleurs, les effets de la grâce de Dieu dans notre cœur. Nous méditons cette semaine dans Proverbes chapitre 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des paroles du Christ et les effets de cette parole. Comment la parole du Christ peut nous donner la paix, la vie éternelle, mais aussi susciter en nous une grande colère. C'est ce qui était le cas à l'époque du Christ. Notre premier texte se trouve dans Jean, chapitre 7, versets 45 et 46. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est sûr, jamais personne n'a parlé comme Jésus. C'est lui qui est, qui était et qui viendra, qui parle depuis l'éternité. D'ailleurs, il dit, je suis la vie éternelle. Quand vous entendez la voix du Christ, vous entendez une voix qui vient de la vie éternelle. Vous entendez la voix de Dieu. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Magnifique. Luc, chapitre 4, versets 14 à 22. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Jérusalem où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Quand le Christ parle, c'est la grâce. Il distille, ses lèvres distillent la grâce. La grâce de Dieu pour nous. Dieu parmi nous, Emmanuel. Si vous continuez à lire ce texte, vous allez voir que les choses vont mal tourner. Pas pour Jésus, parce que les choses ne tournent jamais mal pour Jésus, mais pour les gens. À la fin d'un discours si puissant, les gens vont vouloir le tuer, le jeter du haut d'une falaise. Vous voyez le cœur de l'homme comme il est tordu, comme c'est compliqué de vivre parmi les êtres humains. Là, il glorifie Jésus en disant « Waouh, c'est le mec du village, nous le connaissons. » Et quelle parole de grâce qui sortent de sa bouche. Je voudrais finir avec un autre texte de Luc aussi, Luc 24, 13 à 22. Nous n'allons pas tout lire, mais si vous connaissez les Écritures, vous savez que ce texte nous parle des deux disciples qui retournent à Emmaüs après la mort de Jésus. Ils sont tellement tristes qu'ils ne vont pas reconnaître Jésus, ils sont troublés vraiment. Leur cœur est fermé, ils ne vont pas reconnaître Jésus qui marche avec eux, Jésus ressuscité. À un moment, ils vont dire à cet homme, parce que Jésus leur demande, pourquoi êtes-vous triste? Et ils vont dire, vous n'êtes pas au courant, êtes-vous étranger? Ne savez-vous pas ce que s'est passé à Jésus de Nazareth ces jours-ci? Et comment il a été crucifié? Et comment il est mort? C'est vrai, ils disent, il est vrai que quelques femmes parmi nous se sont rendues de beau matin au sépulcre et ils ont dit que son corps n'est plus là. Et alors, il arrive à cette fin de Luc chapitre 24. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, donc Emmaüs, il parut vouloir aller plus loin.
Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Est-ce que votre cœur brûle quand vous entendez les Écritures? Est-ce que votre cœur brûle quand Jésus vous parle?